L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. C'est à Avranches, en Normandie, dans les usines Chéreau, que les premières carrosseries frigorifiques voient le jour en 1952. Aujourd'hui forte de ses 1000 collaborateurs, l'entreprise fabrique plus de 3600 semi-remorques et camions frigorifiques par an pour des marchés nationaux et internationaux. En 2019, la société lance le premier semi-remorque frigorifique à hydrogène, une première mondiale récompensée par 2 prix de l'innovation. Damien Destremaux, PDG du groupe Chéreau, est aujourd'hui l'invité business. Damien Destremaux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président-directeur général de l'entreprise Chéreau, fleuron de l'industrie du Sud-Manche, une des filiales du groupe Reefer. Vous êtes leader européen de la carrosserie frigorifique. Damien Destremaux, après 20 ans chez Michelin, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'entreprise, l'aventure Chéreau ici en Normandie ? Écoutez, tout d'abord, le produit, qui est un magnifique produit. Alors, quand on le voit de l'extérieur sur les routes, on a peut-être l'impression que c'est juste une carrosserie sur un châssis, mais quand on visite l'usine, on découvre toutes les spécificités. Donc, un métier extrêmement, on va dire, d'un métier de qualification importante, avec la connaissance de la chaîne de logistique du froid, l'acheminement d'un produit frais partout en Europe, c'est important. Et donc, on a des nombreux métiers à l'intérieur de notre entreprise, donc je pense que vraiment le produit m'a beaucoup attiré. Bien sûr la région, j'ai des origines plutôt bretonnes, mais on n'est quand même pas loin de la Bretagne en Normandie, en Sud-Manche. Et donc voilà, une attache au territoire du Grand Ouest, et donc je suis très heureux d'avoir rejoint cette entreprise. C'est une vraie rencontre parce que c'est Chéreau qui est venu vous chercher également, qui vous a en tout cas détecté comme potentiel dirigeant de cette entreprise. Oui, j'ai été chassé, voilà, comme ça arrive parfois. Donc j'étais dans le groupe Michelin depuis une bonne vingtaine d'années. J'habitais à Budapest, en Hongrie, et je me suis fait appeler pour ce poste que j'ai regardé avec attention. J'ai passé le processus de sélection et puis j'ai investi au capital aussi dès mon arrivée. Et donc, oui, c'est un choix mutuel. Bon, vous évoquiez à l'instant cette expérience à l'international, en tout cas en Europe orientale et sur d'autres continents, notamment en Amérique du Sud. Comment est-ce que vous mettez justement cette expérience de l'étranger aujourd'hui au profit de ce projet Chéreau ? Alors je pense que mon expérience internationale m'a donné beaucoup d'ouverture. Je connais bien effectivement d'autres cultures. Aujourd'hui, Chéreau est très présent sur l'ensemble des pays européens. Mais l'Europe, comme vous le savez, est une mosaïque de cultures. Et donc, je pense qu'effectivement, mon appétence pour les autres langues, je parle couramment espagnol, portugais, anglais, donc me permettent aussi d'aller au plus près de nos clients, mieux comprendre leurs besoins, mais aussi aller chercher des partenaires stratégiques. C'est pas forcément que du côté de l'aval qu'il faut regarder, aussi avec l'amont. Donc, nous cherchons aujourd'hui à nous développer sur de nombreux sujets et mon ouverture, je pense, aide. Et vous développez à l'international 55% de ventes à l'export. C'est un vrai sujet chez Chéreau, avec une ambition à moyen long terme ? Alors, en termes de pourcentage, on n'a pas d'ambition, mais par contre, effectivement, il faut absolument asseoir nos ventes en dehors de France. 45% des ventes en France, c'est important, sachant qu'on occupe 50% du marché français de la semi-remorque frigorifique. Et donc, on a aussi un deuxième marché très important qui est l'Espagne. Mais équilibrer nos ventes sur tous les autres marchés européens, oui, c'est important. Je le disais, acteur de la carrosserie frigorifique, mais en fait, plus exactement, également donc de semi-remorques à température dirigée. Alors, quand on dit ça, pour qu'on nous comprenne bien, finalement, vous vous définissez davantage comme un acteur de la chaîne du froid plutôt que comme un opérateur de la mobilité ou du transport. C'est comme ça qu'il faut présenter Chéreau ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes effectivement un acteur majeur du transport, puisque nos clients sont les transporteurs. Ils sont confrontés eux-mêmes à un certain nombre de contraintes tous les jours, donc nous devons les aider à résoudre leurs difficultés du quotidien. Mais surtout, notre métier, c'est le froid. Donc gérer la chaîne du froid, s'assurer que les médicaments, les fleurs, la nourriture qui est transportée dans les semi-remorques de nos clients respectent bien les critères de température.
Bon, il y a des enjeux évidemment qui vous concernent notamment tout particulièrement. C'est celui de la transition énergétique avec des versions électriques. Vous vous engagez également dans l'hydrogène plus récemment. C'est quoi? C'est de la cosmétique, ça? C'est un vœu pieux ou c'est un réel engagement chez Cheyro? Alors ça, c'est un vrai engagement et qui est, je pense, pour moi, la principale motivation aujourd'hui dans mon poste et dans mon métier, puisque c'est porté par toute l'entreprise. Il s'agit d'aller effectivement gérer cette transition énergétique qui arrive non seulement chez nous, c'est-à-dire transformer nos usines et les rendre plus propres. On va chercher par exemple faire des économies sur les déchets que nous produisons à chaque fois qu'on produit une smirmorque, mais surtout aller aider nos clients eux-mêmes à réaliser cette transition. Donc nous avons lancé de nombreux chantiers, comme vous le disiez, l'électrification au sens large, avec du photovoltaïque, des essieux générateurs, mais aussi l'hydrogène qui est probablement un des vecteurs les plus intéressants à long terme. Damien Destremaux, en quoi ça transforme peut-être votre quotidien de dirigeant ou en tout cas votre façon de diriger l'entreprise aujourd'hui, ces enjeux-là? Donner du sens. Quand on donne ce sens à nos employés, que notre mission et notre raison d'être, ce n'est pas juste de fabriquer des smirmorques, mais bien d'aider nos clients à réaliser la transition énergétique, ça change tout. Les employés comprennent très très bien ça, nos clients aussi, mais aussi nos autres partenaires, nos fournisseurs nous accompagnent. On a des développements stratégiques très très importants en faisant de la coopération. On fait même du co-brevetage avec certains de nos fournisseurs de manière à accélérer cette transition. Vous pensez réellement, concrètement, pouvoir induire des changements de comportement, notamment chez vos clients, à travers ces engagements-là? Alors oui, je vais prendre l'exemple de l'isolation, qui est un de nos cœurs de métier, puisque une smirmorque bien isolée, ça permet de moins consommer avant d'aller mieux consommer. Eh bien, nous avons lancé une innovation majeure qui est poussée par nous. Presque aucun de nos clients nous parlait d'isolation. À partir du moment où elle était conforme à ce qu'on appelle le certificat de l'ATP, ça leur suffisait. Alors qu'en allant chercher sur l'isolation par le vide, nous avons réussi à améliorer de presque 25% le coefficient d'isolation, ce qui se traduit mécaniquement par une économie de carburant du groupe frigorifique. Vous allez donc modifier vos produits, mais ça suppose, en amont bien entendu, d'investir dans vos outils de production. Vous en avez les moyens aujourd'hui? Alors sur les 2 dernières années, paradoxalement, puisque nous avons quand même traversé une crise importante avec le Covid, eh bien nous n'avons jamais autant investi. On a investi 6 millions d'euros en 2020, 6 millions en 2021, et nous sommes partis pour faire entre 5 et 6 millions d'euros en 2022. Et en fait, la raison de ça, c'est justement cette prise de conscience de l'accélération des choses. Et je suis très heureux d'avoir convaincu mes actionnaires et aussi mes équipes de réaliser ces investissements. Bon, il y a quelque chose d'audacieux, avec un résultat justement retrait à cause de ces effets que vous évoquez. Vous continuez quand même d'investir. Vous avez réussi à convaincre? Vous savez, c'est toujours dans les crises qu'on prépare l'avenir le mieux. Et donc, soit on gère la crise juste en pensant au très court terme et puis on serre tous les boulons, soit à l'inverse, on se dit, bien, après la crise reviendra autre chose. Et à ce moment-là, on profite de cette crise pour accélérer les investissements. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des dispositions beaucoup plus favorables pour gagner cette course, puisque chacun court sur cette transition énergétique. Damien Destremaux, justement, on évoquait alors ce premier défi, celui de la transition énergétique notamment. Un autre, c'est celui de l'attention pleine que vous avez au point de vue managérial, et notamment à vos collaboratrices et collaborateurs. Quand on parle du risque à l'instant, c'est celui que vous accordez justement à vos talents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, au quotidien ? Ça, c'est une vraie transformation de l'entreprise, parce que la nature de l'entreprise n'était pas celle-ci. C'est une entreprise familiale, avec M. Jean Cheyro, qui a fait un travail extraordinaire de créer cette entreprise, mais je dirais que c'est une entreprise plutôt verticale. Et donc, je m'emploie depuis mon arrivée à la rendre beaucoup plus horizontale, et donc à encourager chacun, à son niveau, à prendre des initiatives, et plutôt qu'aller sanctionner l'erreur, au contraire, à récompenser l'erreur. Le droit à l'erreur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je donne le droit, mais même quelqu'un qui se trompe, je vais le féliciter. Parce qu'en fait, quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui a osé, prend une initiative. Et oui, quand on prend une initiative, on court le risque de se tromper. Et donc, en fait, tout ça permet d'accélérer le progrès. Quand vous encouragez les gens à prendre des risques, eh bien, finalement, vous allez plus vite. Comment c'est perçu par vos collaborateurs au quotidien, celles et ceux qui ont connu justement une autre façon de manager ? Certains sont partis, parce que certains ne se reconnaissaient pas dans ce type de management.
D'autres ont compris et ont changé, et d'autres n'attendaient que ça. Vous dites souvent d'ailleurs, je vous ai lu ou entendu dire que l'escalier se balait souvent, ou d'abord par le haut. Ça veut dire quoi, qu'il y a un sujet d'exemplarité ? Absolument. Je pense qu'on ne peut pas clamer des choses comme ça sans être très exigeant avec soi-même, ce qui est effectivement pas simple, puisque moi-même, je réalise presque tous les ans maintenant un baromètre auprès de mes équipes. Donc je demande à mes équipiers de me dire où je dois progresser. Eux-mêmes le font avec leurs propres équipes. Et donc, en fait, l'exemplarité part du haut, et puis on essaye tous d'être exemplaires sur ces comportements qu'on exige de nos collaborateurs. Sur ces transitions managériales, on sait qu'elles ont été évidemment accélérées grâce ou à cause du Covid, comme on veut. Quels enseignements vous en tirez, justement ? On sait que vous essayez justement maintenant d'aller vers l'horizontal. Vous avez eu du mal aussi à passer en télétravail. Est-ce que vous êtes revenu justement sur ces effets de résistance ? Alors, le télétravail, pour moi, ce n'est pas un sujet central. Vous savez, on est vraiment des industriels. On a besoin de regarder ce qu'on fait, le produit, d'échanger entre équipes. Donc, bien sûr, on aménage des plages horaires pour le télétravail. Non, moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette crise, c'est la prise de conscience aiguë de certains salariés de leur besoin de sens. Il y a des gens qui ne s'étaient pas vraiment posé la question, ils étaient dans leur métier. Aujourd'hui, il y a un besoin extrêmement profond de donner du sens à ce que je fais, ce que je fais en tant qu'employé dans mon travail, à quoi je sers, à quoi sert mon entreprise. Et c'est à ces questions-là qu'on essaye de répondre. Et c'est pour ça qu'on a rédigé notre premier rapport RSE, qu'on s'est engagé aussi sur des axes RSE, donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce qu'il y a des attentes énormes. Et si on n'avait pas fait ça, je pense qu'aujourd'hui, on serait en difficulté avec la tension qui existe sur l'emploi. Et qui vont contribuer, sans doute en tout cas, à développer votre marque employeur et à attirer les talents chez Chéreau. Merci beaucoup, Damien Destremaux. Je rappelle que vous êtes le président-directeur général de cette belle entreprise Chéreau, une des filiales du groupe Reefer et bien sûr fleuron de l'industrie du Sud-Manche. Et vous étiez bien sûr l'invité business. Merci beaucoup. Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.